Je vous partage 3 mémoires de lecture akashique qui m'ont le plus marquée. Alors, la première mémoire qui m'a marquée, c'est une mémoire de la Shoah. En fait, j'étais le bébé dans le ventre d'une maman. Et j'avais cette maman qui était enfermée du coup dans cette pièce. Et je ressentais sa respiration, toute cette peur, les larmes dans les yeux, la transpiration, tout le monde l'un contre l'autre. Et je ressentais également que bébé prenait tout et ne comprenait pas ce qui se passait. Je voyais même l'homme fermer la porte et puis après il n'y a plus rien. Et ça m'a hyper marqué parce que j'ai ressenti qu'à ce moment-là, le bébé, en fait, le bébé n'a pas eu son existence encore sur Terre après sa naissance, mais dans le ventre de sa maman, il a vécu des choses qui lui ont marqué l'expérience de son âme. Et c'est ça en fait qui était important parce que ça a répercuté, c'était pour une personne, ça a répercuté justement dans sa vie. Et mettre en lumière véritablement ce qui s'est passé là a permis de libérer certains aspects. Mais ça m'a énormément marqué de vivre cela, d'être dans le ventre de cette femme et avoir également cette vision de ce qui se passait et de vivre cette expérience de dingue en fait qu'on a entendu parler. Mais là, le vivre, c'est ce qui m'a le plus marqué. Deuxième mémoire. C'est une mémoire d'une personne qui est venue me voir pour se libérer de la peur d'accoucher. En fait, je suis arrivée dans une salle d'opération qui date. Et ça me fait sourire parce que en fait, quand j'étais justement enceinte de mon fils, quand j'allais à l'hôpital, j'avais des images des anciens hôpitaux dans le couloir et quand je regardais, c'est exactement ce que je voyais. Alors, vraiment des grandes fenêtres toutes blanches. Alors je voyais en noir, en blanc et noir, du moins cet espace-là. Donc des grandes fenêtres, des grandes salles. Et là, tout est froid et j'ai la table qui est là et j'ai cette femme qui s'installe et qui est prête à accoucher. Et puis elle accouche, sauf que c'est une boucherie en fait. Et c'est pas la première mémoire que j'ai vue autour justement des accouchements d'avant. Et c'est énorme. Cela peut créer la peur de la blouse blanche, la peur de mourir en couche, la peur de perdre son bébé, la peur d'avoir mal, mais la peur d'énormément de choses. Et quand j'ai vu cela, en fait, j'avais même l'odeur du sang. C'était énorme, quoi. Et bien sûr, derrière, moi, c'est quand je fais une lecture akashique ou je fais un voyage ou autre, c'est pas simplement voir la mémoire. Moi, j'enclenche le processus de libération et j'enclenche le processus de recouvrement d'âme également. Et cette mémoire, elle m'a marquée, mais elle m'a pas impactée, moi, avec ce que j'ai vécu avec le bébé, avec sa naissance, mais elle m'a marquée par rapport au fait que j'ai réalisé qu'avant, en effet, les accouchements, c'était comme ça. C'était pas la première que j'ai vue. Et, je ne voyais pas comment c'était possible de faire autrement, en fonction du matériel à disposition. Et une autre mémoire qui m'a marquée, alors elle était difficile celle-là, je n'ai pas la période exacte, mais en fait, je me vois. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui participe à l'événement, là je vois vraiment la scène. Et je vois qu'il y a plein de monde qui sont regroupés. C'est limite, ils sont alignés. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils sont bien regroupés, et ils sont l'un contre l'autre. Et devant, il y a des hommes qui tiennent une arme.
Et en fait, voilà, il profite de ce pouvoir pour, voilà, pour ne laisser plus personne vivant. Sauf que dans ce lot, il y avait un enfant. Et cet enfant s'est retrouvé sous tous ses corps. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que ça peut produire chez quelqu'un, en fait, ça. En fait, ça peut générer énormément de choses, des traumatismes, des maladies, des peurs, des incompréhensions. Alors, je me souviens pourquoi cette personne est venue me voir, mais voilà, c'est juste vous montrer qu'il s'est passé des choses. Ces mémoires m'ont impacté parce que j'ai vu comment est-ce que cela impacte aujourd'hui des personnes, comment ça joue sur l'émotionnel et même dans les constellations, comment est-ce que ça renforce ce qu'on vit, parce que ça fait un peu caisse résonateur, ça fait toute cette grosse forme de résonance qu'il a. Et je me dis, c'est vraiment à prendre en considération pour permettre ces libérations-là. Permettre de se nettoyer soi, d'aller plus dans notre vérité, d'arrêter d'être dans cette réaction ou surréaction, mais être dans notre être véritablement, et de permettre de libérer sur tous les plans, sur notre plan multidimensionnel. Et plus on libère soi, c'est plus forcément on libère également le collectif et on permet d'avancer. Donc c'est ce que je souhaitais vous partager pour vous montrer que alors, qu'il y a ces mémoires qui sont là, on en parle par exemple dans les livres d'histoire, et là ben, je les vois, mais il n'y a pas que les livres d'histoire qui soient considérés, c'est voir l'impact qu'il y a eu sur ces personnes, et que cela aurait pu être nous, ça a été nous, ou ça a été également quelqu'un de notre transgénérationnel qui nous amène cela. Et là, on me dit, c'est intéressant de vous parler maintenant, quelque chose que je vois souvent en constellation maintenant. Donc c'est un peu moins de mémoire de ce genre-là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment libéré. Mais ce que je vois, c'est qu'on vient me voir pour un sujet, on me ramène à une mémoire de vie antérieure, mais on me dit, c'est pas terminé, on va voir le transgénérationnel. Et on me montre que la mémoire de vie antérieure est rattachée au transgénérationnel, donc c'est la même époque, donc il y a des choses qui se jouent là, et sauf que ben, cette personne, elle s'est réincarnée dans la lignée de cet ancêtre-là, justement, qui a vécu l'événement dans cette vie passée. Donc en fait, je vais dire quoi, Sabrina, dans cette vie-ci, elle vient me voir, elle me dit voilà, j'ai telle problématique, hop, je vais voir sa vie antérieure, parce que dans sa vie antérieure, elle a fait ça, et elle était en relation avec une personne, donc elle a fait quelque chose sur une personne. Sauf que cette personne, aujourd'hui, c'est son ancêtre. Et que ben, du coup, ça crée une boucle, et ça renforce justement le système mémoriel et le besoin de libérer, de prendre sa place. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager cela pour vous aider à vous dire qu'il y a des éléments qui vont au-delà de notre compréhension. Mais que si c'est dans l'histoire, c'est possible que ça nous touche. Et c'est important de nous éveiller à cela pour remettre de la sagesse, pour remettre de l'amour dans cela et de venir libérer pour progressivement plus prendre notre place dans notre être, dans notre mission, dans ce qu'on est venu vraiment œuvrer ici et maintenant. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre écoute, merci pour avoir accueilli cela.